Moi j'ai une remarque et une question. J'espère ne pas être trop compliqué à formuler tout ça. Quand j'ai vu, au début du film, ma première impression, c'est d'avoir pensé au film de Samuel Collardet, Tempête. Je me suis dit, c'est une histoire de famille, qu'est-ce qui va être vrai, qu'est-ce qui va être faux? Et assez vite, je me suis rendu compte que c'est quand même assez différent. Mais à la fin, dans le générique, j'ai vu qu'il y avait Catherine Payet. Et du coup, je me suis dit, c'est assez étonnant pour moi, parce que, ça c'est ma réflexion, c'est parce que je connais la démarche de Catherine Payet pour en avoir parlé avec Samuel Collardet dans son film, donc c'est assez fidèle, c'est très fidèle à la famille. Et là, ce qui m'intrigue, c'est que vous parlez de trahison. Vous parlez de trahison par rapport à votre famille, et dans sa démarche, de trahison et de réinvention. Voilà, alors j'aimerais savoir ce que ça veut dire pour vous, trahison par rapport à votre famille. Trahison, c'est parce que moi j'avais envie d'être fidèle à un souffle, pas à des faits, pas à des... donc je sais pas, c'est peut-être un jeu avec les mots aussi pour essayer de résumer une pensée qui est forcément tentaculaire dans le travail, mais j'avais envie d'être fidèle avec ce souffle-là. Par exemple, mais je pense que le film, il n'a pas besoin de faire un jeu des 7 erreurs entre ce qu'a été ma famille et ce que j'ai montré au cinéma. Ce qu'il y a, c'est que mon plaisir, c'était de partager quelque chose de particulier dans les émotions, dans le désir d'excès, de parler d'amour, de parler de famille, de parler de ce que ça veut dire, s'aimer et continuer à se faire du mal, et d'en faire un récit à partir, oui, d'une matière qui m'appartient. Mais en fait, c'est très commun, ça. Je pense que voilà, les réalisateurs ont à cœur de faire des films sur ce qui les secoue, sur ce qui les interroge. Alors parfois, on peut mettre une pudeur et transformer ça, transposer ça ailleurs, mais je pense que si on est sincère avec ce qu'on a envie de défendre, il y a toujours quelque chose qui nous est extrêmement personnel, encore heureux. Voilà. Mais... c'est la réinvention qui est importante. C'est comme la traduction... Enfin, non, je ne vais pas m'embarquer là-dedans. Je ne connais rien à la traduction. Oui, c'est la réinvention qui est importante. C'est l'amour aussi que j'ai, à la fois pour les personnes vivantes et pour ce destin un peu à la marge, que j'avais envie de faire transparaître. Après, la question... Alors, j'ai pas vu Tempête. Bon, voilà, j'ai une petite fille qui moi, je ne peux pas aller au cinéma, malheureusement, et je vais essayer de rattraper tout ça dès qu'elle arrivera à prendre un biberon. Catherine, elle est capable d'un florilège de possibles en scénario, d'une Catherine Payet, qui est donc la co-scénariste, et qui a effectivement travaillé avec un autre film où il y a ce jeu entre réel et fiction. Enfin, voilà. Après, je serais bien en panne de comprendre pourquoi c'est vrai que là, on est 3-4 jeunes réalisateurs de la même génération à s'être plongés là-dedans. Je pense qu'on est des gens qui sont peut-être très émus par le travail de Cassavetes, que quelque chose de l'ordre de la question de la tribu nous porte, de faire un cinéma en groupe commun avec les gens qu'on aime. Et... pardon d'utiliser ce mot amour qui est hyper galvaudé, mais voilà, je pense que l'idée pour moi, vraiment, c'est d'essayer de donner à aimer l'autre, que d'aimer de manière la plus forte et la plus incandescente possible les comédiens, pour que ça puisse se partager avec les spectateurs. Et d'une certaine manière, le fait d'embarquer la famille, voilà, c'est juste qu'une partie du boulot est fait, quoi. Enfin, il y a... Une autre question. Oh, je suis sûr qu'il y en a. Ah, monsieur, là-bas. Madame, monsieur. Madame, oui, Madame, madame, vous avez... Madame et monsieur, tout de suite après. Moi, c'est une question que je vous ai déjà posée, Adèle, mais je vais du coup la poser à Léa Fédère, parce que vous m'aviez répondu, je vous avais demandé comment vous envisagiez votre corps en tant qu'actrice, et vous m'aviez répondu, au cinéma, il n'y a nulle part où se cacher. Et du coup, dans ce film, on ne peut pas se cacher, c'est impossible, enfin, voilà, on ne peut pas. Et je voulais savoir comment vous envisagiez le corps des acteurs et à quel point c'était important dans votre travail. Si j'allais répondre, parce qu'il y a nulle part où se cacher, costaud. C'est marrant, c'est une question qui me laisse toujours sèche. Il y a quelque chose sur le physique qui est certes très présent à l'écran, mais que j'arrive pas à conscientiser sur les corps des comédiens, sur
Pour moi, ce qui était important chez ces corps-là, c'est leur mouvement. Enfin, le fait qu'ils soient là, qu'ils se campent, qu'ils aient besoin de continuer. Alors, vous pouvez redire, quelle est ma manière d'envisager les corps des comédiens? Il faut qu'ils soient là, quoi. Oui. Là, moi, ce qui est sûr, c'est que si je me serais jamais penchée sur cette histoire-là, si la compagnie, elle n'avait pas un certain âge, si ça aurait été dans l'âge d'or de cette compagnie, je ne me serais jamais penchée là-dessus. Je crois que tout d'un coup, ce qui m'a intéressée, c'est de voir chez les hommes et les femmes qui m'entouraient comme de la fatigue et par rapport à ce désir d'aller sur les routes, de partager le théâtre, de vivre ensemble, de mélanger tout au risque. Voilà. Mais comme une espèce de fatigue, et cette fatigue qui passe aussi terriblement par les corps, parce que moi, il y a un terme que je trouve très beau pour parler de ces métiers-là, qui est un terme iranien, qui est ouvrier de joie. Et je trouve que ça me correspond très bien à ce qu'ils font, parce qu'il y a quelque chose de physique, de concret, c'est du travail, et en même temps c'est à cœur de partager une joie. Oui, je pense que cette fatigue-là, cet éreintement-là, et comment il se renouvelle, et comment on peut à nouveau désirer, c'était très important pour moi à filmer. C'est pas tout à fait une réponse à votre question, mais je vais y réfléchir. Monsieur. Bonsoir, merci pour ce film. J'ai plusieurs questions. La première, j'ai vu qu'en fait, il y avait 3 scénaristes, dont Brigitte Si, pour savoir comment s'était passé le travail d'écriture. L'autre question, ce serait pour Adèle, savoir comment elle a abordé son personnage, comment elle l'a travaillé, voilà. Et si toutes les deux, en fait, vous avez des références. Des références de quoi? De films. Non, mais je n'ai pas compris sincèrement. Les références, c'est d'un film, par Oui, exemple, D'accord, d'accord. Alors moi, assez rapidement, un scénario, c'est quelque chose qui se mûrit sur le temps. Donc on a très peu fait de travail à 3. On n'a pas fait de travail à 6 mains. C'est juste, j'ai commencé à travailler avec Catherine, c'est avec elle que j'ai fondé le projet, que je l'ai écrit majoritairement. Et à un moment, la vie fait, et notamment chez les femmes, que tout d'un coup, on ne peut plus travailler, parce que X raison Y. Et donc, j'avais plus Catherine sous la main pour pouvoir me permettre aussi cette distance et ce désir d'invention et de fiction par rapport à cette histoire. Et pendant ce moment-là, j'ai pu travailler aussi avec les comédiens, comme ce que je vous racontais tout à l'heure. Et Brigitte, elle a suivi ce travail-là ensuite. Elle a récolté cette matière de cette écriture de plateau. Et je pense qu'on avait très à cœur de parler. Il y a un mot d'Orson Welles que j'adore, et je vais très mal le dire parce que je ne sais pas parler anglais, qui est Bleeding Childhood. Qui est une enfance qui continue de saigner, comme ça. Et moi, je crois que quand j'avais envie de parler de ces hommes et de ces femmes, j'avais envie de parler de leur enfance qui continue de saigner derrière l'adulte qu'ils sont devenus, c'est déjà très fort dans leur plaisir du jeu. Il y a quelque chose de très enfantin. Et je pense que si Brigitte, elle a été si cruciale à ce moment-là d'écriture, c'est parce qu'il fallait que ça soit de l'enfance et pas de l'immaturité. Et Brigitte est dans une autre génération que Catherine et moi, ça nous permettait d'interroger ça ensemble. Voilà. Adèle. Aborder le rôle. Oui. Non, du coup, c'est un peu sauter du coq à l'âne, je suis désolée. Mais moi, ce que j'aimais bien dans ce rôle, c'est que c'était justement entre quelque chose de très dessiné sur certaines scènes et des trucs un peu plus fous et flous. Tu m'arrêtes, Léa, si tu penses que je dis n'importe quoi. Mais dans le sens où il y avait des scènes où il y avait plus de possibles, où c'était moins écrit. Je pense par exemple, des scènes qui sont très écrites sont par exemple la scène chez le Génico ou la scène je dis toujours à l'envers, Génico, je sais pas pourquoi. Ou la scène dans la caravane avec le jeune. Ça, ce sont des scènes qui sont vraiment très écrites. Sinon, il y a aussi un certain nombre de scènes où c'était moins écrit, sur les scènes de parade par exemple, les scènes de groupe. Voilà. Et en fait, ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait des espèces de morceaux comme ça, des scènes où il y avait vraiment moyen de s'amuser. Et je pense qu'en fait, dans ce film, dans toute la création et tout ça, pour les comédiens, je me permets de parler au nom du groupe, le plaisir était fondamental, quoi. Pour l'invention, parce que c'est la base de notre inventivité dans le film, je pense à tous.
Et cette jubilation d'être ensemble, du fait de rebondir sur ce que font les uns les autres, et comment trouver sa place dans le groupe aussi. C'est une question importante, je pense, dans un film où il y a 15 personnes. Voilà. Moi, par exemple, pour le faire rapidement, les scènes qui ont été, pour prendre par exemple la scène de la caravane avec le jeune, hein, où le Desnoyers rentre au mauvais moment, en fait, il s'est trouvé que ça a été finalement, pour moi, un moment assez miraculeux, parce que le comédien qui a été casté, Anthony Bajon, c'est son premier rôle vraiment au cinéma, s'est avéré un partenaire excellent, parce qu'il rebondissait sur toutes les impros, il proposait lui-même des impros, etc. Et du coup, on a passé quoi, une journée à le faire, non, une journée à faire juste cette scène, et c'était voilà, avec plein de variations. Au final, il y en a une qui a été choisie dans le film, mais donc, voilà. C'était sur un thème de variation. Et après, sur les thèmes sur les scènes où c'était plus des scènes de groupe, l'essentiel qui était de trouver comment à la fois improviser, fournir de la matière à l'existence du groupe, exister, et en même temps ne pas être dans une forme de cabotinage en fait. Donc c'est compliqué, c'est deux dynamiques inverses, c'est-à-dire une dynamique qui dit planque-toi et l'autre qui dit existe devant tout le monde. Et je pense que c'est à la confluence de ces deux choses-là que se trouve la place juste. Je sais pas si tu penses que... Voilà, je sais pas si j'ai répondu. Et du coup, la troisième question, les références. Moi, j'ai pas vraiment de référence directe pour ce film-là. Après, évidemment, on se nourrit de notre vie, quoi. Donc on en a forcément. Je sais pas, ça peut être des gens dans la rue aussi. Mais j'avais pas moi de référence de film personnellement, je sais pas Léa. Astérix. Oui, j'en ai plein, mais c'est terriblement embarrassant de parler de ça parce que c'est ce dont on se nourrit et ce qui nous tire. Non, mais parce qu'on jusqu'à présent, on a parlé de joie de bonheur, mais il faudrait quand même dire aussi, il joue deux pièces de Tchekhov qui sont faussement joyeuses. Il y a quand même le poids du passé sur cette troupe donc il y a une mélancolie qui, moi, me touche autant que le bonheur là, que vous décrivez très très bien. Mais par exemple, le personnage de Marc Barbet est hanté par quelque chose, le personnage que interprète votre mère aussi. Tchekhov n'est pas là pour rien, me semble-t-il. Oui, évidemment. Moi, c'est vrai que voilà, c'est un auteur qui m'a beaucoup marqué, que les parents ont beaucoup joué, que j'ai découvert à la fois par la feuille et à la fois par les corps des hommes qui allaient le défendre. Et c'est plein de choses qui moi, me nourrissent sur le film. C'est ce désir de paraître communauté du groupe. Et donc de se dire que voilà, il y a cette chose-là très belle dans le groupe où, oui, il y a des choses qui sont tragiques et traversées par les uns ou par certains, mais qu'il y a toujours dans le groupe quelqu'un qui ramène là-dedans du dérisoire, du rire, et que c'est toujours cette espèce d'équilibre qui fait qu'on est vivant, qui fait que ça continue, qui fait que ça ne s'arrête pas, un peu entre la violence de certains, leur dureté, la cruauté de ce qu'ils traversent, et en même temps la tendresse là-dessus, l'envie d'amusement comme ça chevillée au corps de certains qui ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur grain de sel dans des choses terribles qui sont à vivre comme ça pour d'autres. C'est quelque chose d'à la fois très fatigant et très énergisant, ça, ces tentatives qui font cette utopie du groupe, du collectif, ce désir-là. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que moi je trouve ça merveilleux de finesse, voilà, dans un auteur comme Tchekhov. Et puis je crois qu'il y a quelque chose aussi chez Tchekhov que moi je trouve très important, c'est qu'il est impitoyablement lucide avec les êtres, avec ce qu'il veut décrire, avec leurs travers, leurs erreurs, leurs peurs, leurs inquiétudes, etc. Et en même temps, il donne à aimer ces personnes-là. Et c'est pour moi, ça c'est comme un projet, voilà, de cinéma artistique. Voilà, La scène de la mise aux enchères, c'est elle est Tchekhov. terrible. C'est Tchekhov. De la mise aux enchères. C'est Tchekhov. C'est brusquement quelqu'un qui sauve à sauver. C'est magnifique, ça. Oui, c'est comment... Enfin, pour certains, je pense que c'est aussi très dur et pénible, et je voulais pas faire
moi, je me disais, voilà, si on veut vraiment parler des histoires d'amour, on ne va pas faire l'impasse sur la part de violence qu'il y a dans des histoires d'amour, de déchirure, d'humiliation, de cruauté. Enfin, embrassons les choses réellement, sans les lisser, sans les polisser. Enfin, et dans leur désir d'excès, et dans cette espèce de chose un petit peu merveilleuse qu'ils ont à leur disposition, qui est le désir de spectacle. Il y a une manière comme ça de passer outre la violence de ce qu'on vit, parfois en la poussant à bout, comme dans cette scène des enchères. Voilà. Il joue quand même, là, en même temps. C'est cruel, mais il joue. C'est du jeu, on ne sait jamais sur quel pied danser. Voilà, il y a un rapport à la réalité. Voilà. Après, c'est Monsieur Déloyal. C'est un peu dans le... Son nom est tout un programme. Et voilà. Mais Monsieur Déloyal, je vous disais avant de venir, la scène où Monsieur Déloyal, pour moi, c'est une scène qui me donne, chaque fois que je le vois, le film, les larmes aux yeux, c'est quand il va se suicider, il écrase soigneusement ses petites pastilles, et brusquement, il ne peut pas résister. On dirait que le théâtre l'appelle, et il va quand même jouer, et il se précipite, et il dit « heureux, heureux, je suis heureux ». Ce qui est terrible en même temps, c'est d'une violence et d'une cruauté. C'est pour ça que j'insiste peut-être sur la cruauté et la mélancolie, parce que vous insistez sur la joie, évidemment. Parce que nous, on parle du tournage aussi. Enfin, nous, on parle de ce moment-là de tournage. Moi, j'avais à cœur que les choses se passent bien et de me se dire qu'on voulait transcrire une énergie qui dépasse cette douleur. Parce que c'est ça le chemin aussi que moi j'ai envie de faire au film. Et donc, il y avait quelque chose où ça devait être présent sur le tournage. C'est vrai que comme on est ensemble, eh ben, on a cœur de se parler aussi d'expérience de la vie. Non, mais au-delà de ça. Oui. Mais au-delà de ça, oui, c'est. Enfin, pardon, moi je me mêle de cette conversation, mais. Je veux dire, l'importance de la joie, elle trouve ses racines dans le fait que, bah, franchement, de vivre, c'est douloureux, quoi. Mais on s'apprend rien quand on dit ça, non? Du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un programme, la joie. Parce qu'on est tous traversés, et le film ne montre pas des anges, ne montre pas des gens qui vivent dans un pays où tout est merveilleux, et du coup, c'est cool, ils sont joyeux. C'est quand même, ça se passe dans un endroit où les gens sont éprouvés, les gens qui perdent leurs enfants, des couples qui se déchirent, enfin, c'est quand même un truc, c'est lourd, quoi. Et de la même façon que, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que l'humour, ça a de sens qu'à partir du moment où on parle de choses sérieuses, quoi. Si c'est un pays merveilleux comme ça, dans lequel on fait que rire et tout le monde est heureux, bah, je sais pas, ça parle pas vraiment du réel, quoi. Enfin, je me suis permis cette incartade. S'il vous plaît, question. Madame, je vous en prie. Et puis alors après, monsieur, là-bas, tout au fond. Moi, j'ai beaucoup aimé justement cette alternance de beaucoup de mouvements. Il y a des moments qui se figent. Je pense en particulier à l'histoire du roi qui savait tout et de l'enfant qui meurt. Et où j'ai ressenti comme ça, tous les acteurs sont figés. Et ça, je trouve, c'est d'une force et d'une maturité incroyable. Et autre chose aussi qui m'a beaucoup bouleversée, c'est que Déloyal, et pas que lui d'ailleurs, mais en particulier lui, il surprend toujours. C'est-à-dire la scène dont vous parlez, jusqu'au bout, j'ai cru, moi, qu'il allait partir et revenir se suicider. Ou alors, quand il est allé voir sa femme, pour parler de cet enfant mort, etc., on ne sait pas du tout comment ça va finir. Est-ce qu'il va rester avec sa femme? Est-ce qu'il va partir? Et ça, je trouve que c'est une très grande force du film. Parce que sinon, je veux dire, on pourrait s'épuiser, quoi. Si, parce qu'il y a énormément de mouvements. Au début, d'ailleurs, moi, j'étais tourneboulée comme ça. Et ces moments-là permettent à la fois de se ressourcer, nous, et puis au film de rebondir, quoi. Et alors, j'ai parlé de Loyal, mais vous aussi. Par exemple, il y a une des scènes que j'ai beaucoup aimées, c'est les prémices de l'accouchement, où on a très bien compris, et vous la première, qu'il n'est pas là, le père n'est pas là, et vous pleurez, et au moment où quelqu'un dit elle a perdu les os, c'est
grand éclat de rire, grand éclat de rire. C'est joyeux, quoi. C'est joyeux, et c'est ce que vous disiez, c'est joyeux, mais il y en a derrière, quoi. C'est le sac à dos qui est plein de cailloux. Réaction, peut-être. Merci. Ouais. Moi j'avais envie d'un film voyageur, et quand vous dites ça, voilà, mais voyageur dans les émotions, au milieu des personnages et aussi dans les tonalités, comme vous le décrivez, c'est-à-dire des moments tonitruants et des moments beaucoup plus apaisés, calmes. Enfin, Sinon, tu n'as pas le coup. voilà. Aussi. Et puis parce que c'est le mouvement de la vie, c'est de parfois juste reprendre son souffle. C'est le mouvement de la pudeur. Il y a des moments où voilà, on se dévoile et qu'on ait parfois besoin d'un peu de sortir du groupe pour permettre ce dévoilement. Enfin, voilà. C'est la grande leçon d'Alfred Hitchcock, quand il faisait pas du tout le même style que l'autre, mais quand il faisait des trucs à suspense comme ça, il fallait que le spectateur reprenne souffle précisément avant de repartir, parce que sinon, la grande erreur de beaucoup de metteurs en scène actuels, c'est qu'ils font des films sur le même rythme, et que forcément tout le monde se lasse. Ben oui, forcément, mais là c'est magnifique à cause de ça. Et on revient à Tchekhov. Monsieur. Oui, mais la grande énigme, et vous l'avez renforcé dans votre présentation, vous avez vécu cette enfance-là, c'est la place des enfants dans tout le film. Et notamment, ça va crescendo, donc il y a les enfants de la troupe qui vivent une certaine liberté, mais qui sont impliqués dans le travail, tout ça. Enfin, et puis il y a les scolaires. Hein. Et j'ai l'impression que là, c'est déloyal. Et l'ensemble de la troupe va piéger ce groupe, une partie de ce groupe, parce qu'on voit des activités formidables se dérouler, des enfants complètement partie prenante, et à un moment donné, ils sont pris à part, et il se passe autre chose, hein, que je ne redécris pas.